La famille, la paix soit sur vous. Comme vous l'avez compris, le sujet du franc CFA que nous relançons à l'occasion des 10 ans de l'ONG Agence panafricaniste est un sujet trop sensible visiblement pour le gouvernement du président Sassou Nguesso, qui apparemment a été très inquiet dès qu'il a entendu que l'on allait critiquer le système néocolonial france-africain que constitue quelque part le manque de souveraineté monétaire caractérisé par le maintien du franc CFA. Inutile de vous dire que notre combat politique vise à montrer les limites des régimes politiques qui nous gouvernent. Consiste à montrer les limites structurelles et les limites idéologiques de régimes qui, malgré leur prétendue puissance vis-à-vis du bas peuple, sont des régimes qui sont malheureusement beaucoup trop assujettis à la France. Nous ne venions parler que de la question du franc CFA, uniquement. Nous ne venions parler que de la souveraineté monétaire, uniquement. Et évidemment, tout ce que sous-entend le manque de souveraineté monétaire. Parce que ceux qui vous contrôlent sur le terrain monétaire seront toujours ceux qui vous contrôlent sur le terrain politique. Et vous voyez, nous n'avons pas d'armes, mais à chaque fois, nous poussons des régimes néocolonisés à la faute. Nous n'avons pas d'armes, mais à chaque fois, nous montrons au monde entier que même sans armes, nous pouvons montrer les limites d'un système néocolonial. Nous ne prenons pas la violence, nous prenons l'intelligence, mais face à des régimes politiques qui sont malheureusement corrompus jusqu'à la racine, dès que vous dénoncez le néocolonialisme, le colonisé défend plus le système néocolonial que le système néocolonial se défend lui-même. On a atteint par conséquent notre objectif. Nous savons que les médias contrôlés par l'armée française tels que LSI Africa et les réseaux de la France-Afrique et de leurs alliés. Quand on dit réseau de la France-Afrique, on parle des réseaux ivoiriens, on parle des réseaux au Bénin, puisque ce sont les pays alliés fondamentalement du système France-africain, Patrice Talon et Ouattara, ont aussi leurs alliés ici au Congo. On dit Congo-Brazzaville de manière commune, mais ça vous montre déjà le problème quand on sait qui était Savorgnon de Brazza. Le système néocolonial va mal. Et nous, notre responsabilité, c'est de dire la vérité. C'est dénoncer la vérité. Sans jamais, jamais, jamais reculer. Certains diront, mais Kémy, il ne fonctionne que à chaque fois à travers des coups d'éclat. Le pire est que les coups d'éclat, on ne les recherche même pas. Certains ont cru bon de dénoncer notre présence et ce faisant, ils ont contribué malheureusement à encore une fois donner plus d'audience au message politique que nous menons. S'ils nous laissaient faire, c'était une simple conférence de presse, c'était pas un meeting. Il y avait une centaine de personnes qui étaient venues pour la conférence de presse. Ça serait passé comme une lettre à la poste. Malheureusement, en agissant de la sorte, en agissant dans cette dimension néocoloniale, eh bien, le gouvernement congolais rappelle que malgré les prétendues dénonciations du président Sassou Nguesso par rapport à la justice française qui l'accusait de néocolonial quand on le condamne sur les biens mal acquis, certains de nos dirigeants ne se rappellent du néocolonialisme que lorsqu'ils sont accusés sur les biens mal acquis. Sinon, pour le système en tant que tel, le néocolonialisme ne les dérange pas. En ce qui nous concerne, cela ne fait que nous galvaniser pour le combat que nous menons, ne fait que nous conforter dans la justesse du travail mené. Et oui, je vois que certains disent qu'Émy, vous avez été arrêté. Oui, ils nous ont arrêtés. Ils ont refusé qu'on voie un avocat. Ils nous ont posé des questions qui, objectivement, intellectuellement, politiquement parlant, n'en valaient pas trop la peine. Puisqu'ils nous ont posé des questions sur le franc CFA. Pour eux, on dirait qu'on dénoncer le franc CFA et la France-Afrique, c'est commettre un crime contre l'humanité. Bon. Mais vous comprenez que des gens qui sont dans ce système-là ne pourront jamais être dans une démarche d'évolution et de libération du pays. Je ne fais pas partie des gens qui aiment critiquer un système à distance derrière leur écran. J'aime être sur le terrain. C'est ce qu'on appelle un intellectuel organique. J'aime être sur le terrain, dénoncer les choses sur le terrain. C'est ma responsabilité. D'accord ? Propager le panafricanisme aux quatre coins du monde, quels qu'en soient les risques à prendre et quels que soient les risques à payer. C'est le combat de notre vie. Libérer l'Afrique et faire en sorte qu'elle puisse redevenir souveraine et devenir une puissance mondiale, c'est notre obsession. Et nous irons au bout plus que jamais de cette mission. Je vous aime en perdre la raison, vous le savez. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. On reviendra ultérieurement sur les événements récents qui viennent de se dérouler. Je vous aime en crever, soyez relax, tout va bien. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Kémy Séba, militant panafricaniste et président de l'organisation Urgence panafricaniste, a été arrêté à Brazzaville, capitale de la République du Congo, le 31 mars 2025. Selon diverses sources,
Son interpellation a eu lieu lorsqu'il s'apprêtait à animer une conférence de presse sur le franc CFA, une monnaie qu'il critique régulièrement comme un symbole du néocolonialisme. L'arrestation a été effectuée par des agents de la Central Intelligence and Documentation, CID, les services de renseignement congolais sous l'autorité de Denis Sassou Nguesso. Quelques heures plus tard, le même jour, Kémi Séba a été relâché. Il a réagi à sa libération en déclarant sur les réseaux sociaux. Kémi Séba, déjà libre après son arrestation, de l'interdiction de la conférence sur le franc CFA. Détention s'inscrit dans un parcours marqué de multiples interpellations et expulsions dans divers pays africains en raison de ses discours radicaux et de ses positions anti-occidentales. Les autorités congolaises n'ont pas officiellement communiqué des motifs précis de cette arrestation, mais elle intervient dans un contexte où Kémi Séba est souvent aperçu comme une figure controversée, à la fois adulé par certains comme un défenseur de la souveraineté africaine et critiqué par d'autres comme un agitateur politique. Donc, pour ne citer que cela. Parlons de 10 ans d'existence de votre organisation non gouvernementale. J'ai cité Urgence panafricaniste. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler de la genèse de cette organisation? L'urgence panafricaniste est née d'un constat très simple. Le manque de souveraineté au sein de nos pays en Afrique francophone est criant. L'arrogance néocoloniale de l'oligarchie française est criante. Le mépris vis-à-vis de nos populations est criant. Et le contrôle économique, politique et culturel de l'oligarchie française sur nos pays est criant. Partant de ce principe-là, des acteurs de la société civile, j'étais à l'époque chroniqueur géopolitique sur la chaîne 2S TV au Sénégal, et ainsi que des analystes politiques, des sportifs, il y a des sportifs de haut niveau comme Nicolas Anelka qui ont contribué à soutenir dans les premiers temps notre organisation. Nous nous sommes réunis, des afro-descendants, des gens de la Caraïbe, d'Afrique, de la diaspora, d'Occident, du continent africain, de toutes les nationalités, pour créer un mouvement citoyen révolutionnaire qui a décidé de prendre le sigle ONG, mais qui avait pour finalité en réalité d'être un mouvement de transformation politique. 10 ans plus tard, je pense que le bilan doit être posé et on peut, avec simplicité, énoncer que nous avons contribué à bouleverser l'écosystème politique dans une zone plus ou moins grande de l'Afrique francophone, notamment l'Afrique de l'Ouest, où nos activités ont contribué à faire disparaître des systèmes politiques qui étaient soumis au système néocolonial et à les faire remplacer de par nos mobilisations citoyennes coordonnées avec d'autres mouvements citoyens, les faire remplacer par des régimes beaucoup plus souverainistes. Quand on voit ce qui se passe dans l'AES aujourd'hui, on peut dire avec simplicité que Urgence panafricaniste, en inaugurant la campagne pour la souveraineté politique, monétaire et militaire, a contribué à faire bouger les lignes. Pour ces 10 ans, nous sommes justement dans cette démarche de réactiver la question de la souveraineté monétaire qui a été trop longtemps, malheureusement, ces dernières années, mise sous le bureau, sous la table, par certains dirigeants qui sont gênés par cette question parce que malheureusement, ils sont tenus par le gouvernement français sur ces questions. On a réussi à bousculer le Trésor français, la Banque de France et les banques centrales d'Afrique de l'Ouest, la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest sur cette question, de telle sorte que on a réussi à obtenir en Afrique de l'Ouest la fermeture des comptes d'opération. On a réussi à obtenir le retrait du représentant de la Banque de France à l'intérieur des réunions de nos banques centrales. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pour l'instant pas réussi encore à faire et que nous devons réussir à faire plus que jamais, c'est avoir un taux de change flexible arrimé à un panier à devises. Pourquoi je dis ça? Parce que le franc CFA aujourd'hui est arrimé à l'euro. L'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales et cela anéantit tout processus de compétitivité. Et la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire, à l'exception de un ou deux pays au sein, en tout cas, de l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, nous avons réussi à avoir quelques victoires cosmétiques, mais il reste encore un travail à faire en Afrique de l'Ouest. Et le président Emmanuel Macron, toujours dans sa dimension néocoloniale, est dans pour objectif d'essayer de récupérer quelque part le projet initial des pays de la CEDEAO, qui est le projet ECO, qui voulait avoir un taux de change flexible arrimé à un panier à devises. Il veut quelque part
avoir à travers l'écho une sorte de franc CFA déguisé avec toujours un taux de parité fixe avec l'euro et nous nous battons contre ça. En Afrique centrale, le débat est entier. La Banque de France possède encore les comptes d'opération. 50% des réserves de change sont déposées sur un compte d'opération du Trésor français. Il y a un représentant du Trésor français à l'intérieur de la Banque centrale des pays d'Afrique centrale. C'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Et donc, nous mobilisons pour cela. Nous serons en conférence de presse ce lundi à Brazzaville et c'est une tournée internationale que nous menons un peu partout en Afrique francophone sur ces questions, à la fois en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest pour que nous puissions résoudre ce problème. Monsieur le Président, la souveraineté monétaire et la fin du franc CFA, est-ce que c'est un problème de la France ou plutôt des pays africains? Je dis toujours que ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple devra le faire lui-même. Je dis toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Il se trouve que très clairement, si nos dirigeants prenaient leurs responsabilités en ce qui concerne cette souveraineté monétaire, la France n'aurait pas son mot à dire. Malheureusement, les choses sont trop lentes sur ces questions et trop de dirigeants africains ont peur du regard du gouvernement français et on doit être capable de le dire. Mais notre génération n'a peur de personne. Elle dit ce qu'elle pense. Elle se mobilise pour ce qu'elle croit être juste. Je profite d'ailleurs de cette allocution aussi pour lancer un appel à tous les dirigeants africains. D'accord? En leur rappelant que leurs ennemis, ce ne sont pas leurs concitoyens. Ce ne sont pas leur population. Ce ne sont pas leurs administrés. Leurs adversaires, ce sont les puissances néocoloniales qui veulent assujettir leur peuple. Et j'en profite donc pour rappeler que tous les opposants politiques qui sont obligés d'être poussés à l'exil, il y en a beaucoup par exemple au Congo-Brazzaville, je pense que le président du pays, Denis Sassou Nguesso, doit songer à se rappeler que ses ennemis, ce ne sont pas ces opposants-là qui sont opposés à une façon de gouverner. Certes, mais dans une famille, il peut y avoir des débats. Dans une famille, il peut y avoir une confrontation d'idées. Le véritable ennemi du Congo-Brazzaville, rien que le nom déjà pose problème quand on parle de Brazzaville, quand on sait la genèse de Brazzaville, qui est une émanation coloniale plus que jamais, c'est le cas de le dire. Le véritable adversaire du Congo-Brazzaville, c'est l'arrogance néocoloniale française. Ce ne sont pas les opposants exilés. Alors, Monsieur le Président, vous pensez que l'emploi ou l'utilisation du franc CFA est un frein au développement économique? Ça l'est de toute évidence. Comme je vous le dis, le franc CFA aujourd'hui est arrimé à l'euro. L'euro est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales. Ça favorise les interactions économiques françaises et européennes. Mais nous avons aussi cet avantage. Et justement, j'y arrive. Mais ça pénalise le commerce intra-africain. Parce que l'euro étant beaucoup trop fort pour les économies locales, cela anéantit tout processus de compétitivité. Et donc, les économies africaines sont malheureusement larguées par rapport à la densité économique que constitue l'euro. Et c'est pour ça que, juste pour finir, quand on parle de taux de change flexible, comme le précise le professeur Mamadou Koulibaly, qui est l'un des plus grands économistes d'Afrique francophone, et peut-être du continent africain, qui est le conseiller spécial sur ces questions de l'ONG Urgence Panafricanisme, quand il dit qu'il nous faut un taux de change flexible pour être en adéquation avec la fluctuation de nos économies, c'est pour permettre qu'il y ait un véritable développement. On ne peut pas avoir de développement si nous n'avons pas une souveraineté monétaire, parce que celui qui vous dirige sur le terrain monétaire sera celui qui vous dirige sur le terrain politique. Et c'est cette réflexion que nos élites, prétendues élites, doivent avoir. Ouais, Monsieur Kémy Séba, nous avons aussi cet avantage avec cette monnaie, le franc CFA, de ne pas tout le temps voir cette monnaie être dévaluée. C'est un avantage quand même. Contrairement à ce que vous dites, comme le dit le professeur Mamadou Koulibaly et d'autres, le franc CFA existe depuis des années. Il y a eu des dévaluations sous le franc CFA. Il y a eu des dévaluations qui ont causé des... Parce que je sache, le franc CFA a été dévalué une fois. Et vous pensez que c'est pas une fois de trop? Vous pensez que c'est normal qu'un pays extérieur vous décide de dévaluer pour vous votre monnaie? Et vous pensez que le franc CFA est un frein au développement économique? Je vous ai répondu. Il y a pas mal de pays. Il y a d'autres pays qui utilisent leur propre monnaie, oui, mais qui sont pas plus développés que nos pays. Ah bon? Qui utilisent le franc CFA. En tout cas, les pays qui sont les plus développés en Afrique ont leur souveraineté monétaire, ce qui n'est pas le cas des pays qui sont malheureusement assujettis à la question du franc CFA. C'est quelque chose sur lequel vous devez réfléchir. Et comme le disent les Nigérians quand on leur propose de rentrer dans la zone justement de l'éco version franc CFA voulue par Macron et Ouattara, ils disent que nous sommes au XXIe siècle et qu'il est honteux d'avoir à songer à se ranger derrière une monnaie qui serait contrôlée par l'étranger. Mais l'Africain, certains au XXIe siècle sont encore colonisés mentalement, ont encore malheureusement des scrupules et pensent qu'ils ne peuvent rien faire sans l'aval du gouvernement français. C'est quelque chose qui pose problème à mon sens. Alors, Monsieur Kémy Séba, vous menez ce combat depuis longtemps. C'est pas seulement ce combat concernant le franc CFA, mais il y a pas mal de domaines où vous menez des combats.
Aujourd'hui, êtes-vous conscient qu'effectivement l'Afrique ou les Africains sont en train de prendre conscience sous ces phénomènes? Il y a clairement un impact, c'est ce que nous disons depuis 10 ans, depuis que nous avons mené ce combat. Il y a une météo politique qui a changé très clairement, même s'il y a encore un travail à faire. Votre question, quand vous posez la question en vous disant est-ce qu'on n'est pas mieux avec le franc CFA, illustre qu'il y a encore une décolonisation mentale qui doit être effectuée. Je ne vous en veux pas, mais on devra la faire d'une façon. La décolonisation, c'est aussi un processus. Et ça passe par le dialogue, l'explication, et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Les pays qui sont les plus développés aujourd'hui ont leur souveraineté monétaire. Les pays qui sont à la traîne encore sur ces questions n'ont pas leur souveraineté monétaire. Et quand on est dans une démarche d'avoir des pays extérieurs qui décident pour vous de votre politique monétaire, ils décideront de votre destin politique aussi. Et si vous voulez accepter cela, comme le font par exemple des gens comme le président Alassane Ouattara ou le président Patrice Talon ou d'autres, libre à chacun. Mais je pense qu'au XXIe siècle, l'Afrique doit décider. Alors, Monsieur Kémi Séba, je rappelle que vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale Urgence panafricaniste. Vous êtes ici à Brazzaville pour une série d'activités, je pense. Pour une conférence de presse pour commencer, d'accord, qui aura lieu ce lundi, qui arrive à 11h. Sur quel thème? Sous le cadre donc de la nécessité d'abolir le franc CFA et de passer à une souveraineté monétaire. Ça se tiendra au siège du représentant d'Urgence panafricaniste Congo-Brazzaville, qui est le frère Destin, d'accord, d'Ave, qui est un homme politique congolais, mais ce n'est pas dans le cadre de ses activités politiques congolaises. Ce dimanche? Non, ce lundi. Ce n'est pas dans ce cadre de ses activités politiques congolaises que nous le voyons. Nous le voyons dans le cadre de son rôle de responsable de l'ONG Urgence panafricaniste Congo-Brazzaville depuis 2019. Et c'est à ce stade-là et dans ce cadre-là qu'il nous invite pour nos activités. Monsieur le Président, nous allons terminer cet échange. Vous avez certainement un message particulier à adresser à ces nombreux Africains qui vous écoutent en ce moment. Dire à chacun que notre destin doit être pris en main. Nous sommes à une nouvelle étape, nous sommes à un nouveau siècle. Le monde entier est en train de se durcir. Et si les Africains ne sont pas solidaires entre eux, ils risqueront d'être terrassés par des volontés néo-impériales de pays qui voient l'Africain comme hors de l'humanité. Et donc, partant de ce principe-là, quand je vois ce qui se passe à l'Ouest, quand je vois ce qui se passe au Proche-Orient, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe à l'Est, si l'Africain ne décide pas de prendre en charge sa souveraineté politique, monétaire, culturelle, militaire, nous serons terrassés d'ici longtemps. Famille, la paix sur vous, déjà libéré, plus que jamais. Conférence de presse contre le franc CFA annulée, puisque c'est un sujet visiblement trop sensible pour les régimes qui sont toujours assujettis au système néocolonial. Vous l'avez compris, notre stratégie est toujours la même. Nous sommes non violents, nous dénonçons le système néocolonial, et ceux qui défendent le système néocolonial nous attaquent. On ne fait qu'être des révélateurs ou des confirmateurs, pour ceux qui le savent, et à travers cela, fragiliser le système néocolonial qui se trouve toujours des plus exposés. On ne demandait pas autant de publicité, on voulait simplement dénoncer un système monétaire qui asphyxie notre peuple depuis tant d'années. Ceux qui ne veulent pas le comprendre, c'est leur problème, pas le nôtre. Mais je le dis et je le répète, nul ne pourra nous arrêter. Et les médias, soi-disant africains, mais contrôlés par l'armée française, tels que LSI Afrique, et toutes les bêtises comme ça qui sont présents en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo et ailleurs, au Congo, Brazzaville, dans les pays qui sont contrôlés par la France, sachez-le, vous ne nous aurez pas. On est libre comme l'air, je sais que ça vous fait mal. Le combat se propage, vous nous faites de la publicité même quand on ne le demande pas. Et à travers cela, vous permettez de relancer plus que jamais le débat sur le franc CFA. On vous aime à en crever. À très vite.